L'adolescence est l'âge de toutes les découvertes. En grandissant, nous comprenons que des problématiques jusque-là lointaines, comme celle de l'orientation, vont influencer durablement notre futur et peut-être même notre vie tout entière. C'est pourquoi, pour mettre toutes les chances de son côté face à ces choix importants, il est naturel de se tenir informé et d'informer ses proches des différentes voies disponibles. En France, sur les 770 000 élèves à continuer une scolarité après le collège, un tiers iront en filière professionnelle, soit environ 250 000 élèves. Donc le parcours que je conseillerais d'avoir avant d'arriver en CFA, donc déjà il y en a beaucoup qui arrivent ici qui n'ont pas d'entreprise. C'est vraiment de chercher une entreprise le plus rapidement possible pour après pouvoir rentrer au CFA sans problème. La première démarche, c'est un entretien, déjà comment se présente l'apprenti, ressentir sa motivation, ce qui devient de plus en plus dur, et surtout les parents. Voilà. Je pense qu'un rendez-vous s'impose d'entrée de jeu avec les parents, le contexte familial, la motivation, je pense aussi de la famille, et comment soutiennent et encouragent les parents dans l'apprentissage de leur enfant. Alors c'est vrai qu'il y aura quand même une certaine appréhension, parce que le monde du travail, c'est quand même pas rien. Mais on est là pour l'accompagner à 100%, donc ce qui fait que dès qu'elle aura des doutes, des difficultés, on sera là pour l'épauler, et on compte aussi sur le CFA, sur les professeurs qui vont l'encadrer bien sûr, et son maître d'apprentissage aussi. S'il y a vraiment une difficulté à trouver une entreprise, s'arranger avec la mission locale suivant où on en est dans nos études, ou avec l'établissement scolaire dans lequel on est, pour demander un stage. Ça permet à l'entreprise actuelle, enfin celle qu'on vise, de pouvoir nous tester, et ça va lui permettre de plus facilement signer le contrat d'apprentissage. C'est comme ça que j'ai signé le mien, et c'est comme ça qu'a signé la plupart des gens qui sont ici. C'est grâce à leur stage, et c'est vraiment ce que je conseille. Alors les jeunes qui nous parlent d'apprentissage, donc dès la fin de troisième, ce sont vraiment des jeunes pour lesquels les apprentissages théoriques ne plaisent pas. Donc ils attendent beaucoup des enseignements pratiques et surtout des périodes en entreprise. C'est vraiment les périodes en entreprise qui sont vraiment recherchées pour vraiment comprendre ce que va être la réalité du métier. Les centres de formation d'apprentis, les CFA, proposent de préparer CAP, brevet professionnel et bac professionnel en alternance. Vous y apprenez un métier en partageant votre temps entre l'établissement et une entreprise. Sur l'ensemble des jeunes ayant choisi de passer un CAP, 55% sont des apprentis. Les autres sont en lycée professionnel. Au total, 27% des élèves en filière professionnelle font le choix de l'apprentissage. Ce qui amène les jeunes à chercher l'apprentissage, alors certains très tôt, donc certains avec quelquefois l'idée de quitter l'école, sachant quand même que l'apprentissage, on leur dit bien que l'apprentissage c'est une formation initiale avec un statut différent, c'est-à-dire on quitte le statut scolaire pour prendre le statut de l'apprenti. Ils ne sont plus à l'école. Donc on est dans un centre de formation, donc on sort du milieu scolaire. Les jeunes qui viennent ici, on leur apprend des bases du métier. Ce qu'ils font en entreprise, c'est un complément, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est moins bien, c'est juste une complémentarité. Je parlais d'alternance, c'est-à-dire 3 semaines souvent en entreprise, 1 semaine chez nous. Sur cette semaine, c'est particulier puisqu'ils ont à peu près 35 heures de cours, dont sur les 35 heures, ils ont entre 15 et 17 heures de pratique quand même. Ça, c'est très important. Donc ils sont en pratique, mais ils ont aussi les matières générales. Et c'est là qu'on intervient, puisque les matières générales, bien, elles sont fondamentales. Nous, on considère qu'on peut être un très bon professionnel, mais si on a des problèmes à l'écrit, en mathématiques et en anglais, en histoire géo, enfin, bien, c'est pas possible d'imaginer qu'on obtienne un diplôme en théorie uniquement, puisqu'on considère qu'il faut donner la chance à tout le monde d'être capable de se débrouiller. Et, quel que soit, on considère que l'anglais fait partie, par exemple, des matières générales, et c'est un tout le monde y a droit, et c'est une obligation. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qui sont à l'examen, du CAP jusqu'au BTS. Je m'appelle Anaëlle Maurice, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en CAP chocolatier confiseur. Avant ça, j'ai fait un bac professionnel cuisine au CFA de Vannes. J'ai travaillé à l'auberge des Merzelaise pendant 3 ans. Ensuite, l'année dernière, j'ai réalisé une mention complémentaire pâtisserie. Et puis cette année, le CAP chocolatier confiseur. Le pour de faire un apprentissage chez un patron, c'est peut-être pour quelqu'un qui est peut-être un peu moins scolaire, puisqu'on peut avoir aussi un apprentissage purement scolaire.
Après, je pense que c'est le ressenti de chaque jeune, quoi. Savoir s'il a envie de rester dans un monde plus scolaire ou dans un monde tout de suite rentrer dans le monde du travail. Le rythme, si on est motivé, il n'y a pas de problème. Après, il faut vraiment être très motivé parce que dans les métiers de la bouche dans lesquels je suis, les week-ends, les vacances, tout ça on oublie. Les copains, on oublie aussi un peu. Et c'est avant tout le travail, mais après, si on aime son métier, qu'on est motivé, il n'y a pas de problème. Enfin, moi je l'ai très bien vécu, il n'y a aucun souci, j'ai encore mes copains, donc ça va, je ne suis pas encore toute seule. Après, s'ils veulent même atteindre, s'entraîner durement, faire des concours et atteindre l'excellence, ils peuvent même aller jusqu'au fameux titre de meilleur ouvrier de France. Tous les apprentis ont la possibilité de postuler au concours de meilleur apprenti de France. Créé en 1985, il attire chaque année 5500 candidats qui passent une épreuve départementale, puis régionale et enfin nationale. La remise des prix se déroule au Sénat devant des professionnels de renom. Ce que ça représente pour moi, c'est prestigieux, donc c'est beau quoi. Après, faut travailler encore. Ça peut m'apporter de travailler beaucoup, je pense, à l'étranger, dans des grands salons, possibilité de bouger beaucoup, ouverture de portes avec des grands coiffeurs et voilà.